Eh bien bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, épisode 2 de Subnautica. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté sur la création du Cimote. Donc, comme là, vous pouvez le voir, il est ici. Et donc, aujourd'hui, eh bien, on va continuer notre aventure Subnautica. Donc, on a crafté ceci et ceci. Donc là, maintenant, on va essayer de récupérer tout ce qu'il nous faut pour tout simplement améliorer nos réserves d'oxygène. On va également lancer la radio. This is Officer Keen in Lightpod 19. Alors, The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. alors Signal location uploaded to Welcome PDA. aboard, Captain. donc, ce qu'on va faire, c'est que je vous propose qu'on, tout simplement, en fait, qu'on aille voir un petit peu, que ce soit donc les coordonnées de, donc, des différents clavpods, et puis ensuite le point de rendez-vous. Alors, le point de rendez-vous, je sais déjà où il est. Il me semble qu'on n'a pas tout récupéré là-dedans. Ouais, c'est ça. Donc on va aller récupérer aussi un petit peu tout ce qui traîne par là. Hop, donc. Hop. Donc ça va nous être pratique. Donc là, on va surtout avoir besoin en réalité de d'argent. Donc là, en l'occurrence, hein, c'est surtout on a besoin d'argent pour améliorer notre capacité d'oxygène. Puis ensuite, il va aussi falloir qu'on commence à faire un petit peu d'exploration pour qu'on puisse tout simplement récupérer de nouveaux matériaux, mais également des nouveaux schémas pour qu'on puisse tout simplement continuer à progresser. Donc ensuite, j'ai autre chose que j'aimerais vous partager. J'ai reçu un commentaire à propos de Subnautica me demandant est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer dans Subnautica et surtout combien de temps ça prend approximativement. Donc alors j'ai déjà répondu à ce commentaire. Cependant j'aimerais un petit peu en rediscuter en vidéo. Donc Subnautica c'est un jeu qui est comment dire. Il est assez lent et assez rapide à la fois. Ça dépend en fait un petit peu de ce qu'on veut faire en fait dans le jeu. Donc si jamais on veut prendre le temps de découvrir le jeu, on veut pas se presser, vraiment juste profiter en fait de l'aspect en fait survivaliste. Auquel cas, ça peut prendre du temps. Puis ça dépend aussi de si on connaît les, les, les principaux points du jeu, c'est-à-dire que si vous connaissez déjà l'histoire et que le but c'est de finir le jeu pour, enfin c'est d'y jouer et de finir le jeu le plus vite, bon bah voilà. Auquel cas vous pouvez faire ça comme ça. Mais si jamais vous voulez faire l'histoire à 100% pour pouvoir vraiment profiter de l'histoire de Subnautica, en fait ça dépend vraiment de vos façons de jouer. Donc moi ce que je recommande hein, dans ce genre de cas c'est que vous testiez. De tester Subnautica, c'est vraiment un jeu qui est assez immersif. Alors paradoxalement, quelque chose que j'ai un petit peu de travers avec Subnautica, c'est le fait qu'on n'ait jamais envie de le lancer jusqu'au moment où on le lance. Et à partir de ce moment-là, d'un coup, on n'a plus envie de s'arrêter. Vraiment, on peut passer des heures et des heures dessus. Mais c'est vrai que, je vais le dire, hein, à l'origine, c'est très difficile de lancer le jeu. On n'a pas envie de lancer le jeu jusqu'à qu'on le lance. Et puis après, on se perd et on n'arrive plus à s'arrêter. Donc, si, voilà, dans l'idée, c'est, ouais, est-ce que ça se finit vite parce que j'ai d'autres jeux à côté. Franchement, lancez le jeu, découvrez. Tout simplement, hein, je vais vous dire, ça peut très bien devenir votre jeu favori. Comme ça peut juste devenir un jeu, ok, bon bah voilà, j'y ai joué, c'était sympa, maintenant on va faire autre chose.
Donc vraiment ça dépend. Je saurais pas mieux répondre, je saurais pas non plus donner exactement de moyenne. C'est quelque chose qui, je pense, se cherche assez facilement malgré tout. Mais la raison pour laquelle je vais essayer de pas donner de moyenne ou quoi, c'est justement parce que bah le but c'est de découvrir le jeu et de profiter en fait le plus possible. Donc là je vais faire un petit demi-tour au final. Plutôt que d'aller à la LivePod 3, on va plutôt aller à la 19. Euh, Toujours besoin d'argent, hein, ça ne change pas. Il est où? Il est là. Quoi? Tu veux prendre un coup de Cimote? Bon, il a fait demi-tour. En parlant de coup de Cimote, il faudrait d'ailleurs aussi qu'on puisse tout simplement le réparer. M'arrêter, bah pas là, parce qu'il y a vraiment des requins des sables. Back. Alors de souvenir, sa LivePod est relativement proche de l'île, d'une des deux îles. J'ai failli manger le Riftback. On va voir ça. Hein. Donc il y a plusieurs façons de savoir en fait où sont placées les îles. Là vous voyez cet énorme nuage qui semble placé là de façon parfaite. Tout simplement c'est là où se trouve l'île. Et si on regarde d'ailleurs de l'autre côté de l'aurora, il y a un autre nuage, un énorme nuage qui est placé. Et bien c'est tout simplement là où se trouve l'île. C'est la façon la plus logique qu'ils aient trouvé en fait de cacher en fait tout simplement les îles. En même temps j'ai envie de dire c'est difficile de cacher une île hein, pour le coup. Mais bon voilà donc c'est la façon que j'utilise pour me retrouver, pour retrouver les îles. Tout simplement, au dos de l'Aurora, ça va être l'île de la base d'Egassi. Et à l'avant de l'Aurora, ça va être le gun. L'énorme gun alien. Donc là, vous voyez, on est au dos de l'Aurora. Donc du coup, je sais que je vais au niveau de la base d'Egassi. Donc des Floating Islands. Plus couramment appelés dans le monde de Subnautica. Donc là, du coup, ben voilà, on avance gentiment mais sûrement vers la capsule. Donc là, on en est très très proche. 300 mètres de profondeur, nous on peut aller qu'à 200, donc c'est pas grave, on finira le reste à la nage. Donc là, on va s'arrêter approximativement à 190. Si jamais il y a des choses qui poussent notre Cimote, on aimerait éviter en fait tout simplement que ce dernier prenne des dégâts voire même explose parce que pour le coup je ne pense pas qu'on puisse survivre à la remontée. Donc déjà on récupère ça, c'est sympathique. Réservoir à très haute capacité, on n'a même pas encore crafté l'autre, mais c'est sympathique à avoir. Donc journal de bord. Ok, là vous voyez, on a déjà plus d'oxygène. On est même pas resté quoi, 30 secondes? C'est ça quoi, on est même pas resté 30 secondes. Donc là, heureusement, on a le Cimote qui est juste à côté. Voilà, quand on était déjà en train de blackout, c'est pas ce que je voulais faire. Franchement, c'est le temps d'oxygène est très très court. Après aussi, l'erreur que j'ai faite, c'est d'y être allé avec seulement de l'oxygène classique quoi. Il aurait fallu que je l'améliore avant de partir, mais bon. C'est pas très grave. On a le Cimote de toute façon qui nous suffit pardon, à respirer assez facilement. Et puis au pire des cas, hein, on a l'air bladder. Hein. Notre petite poche d'air. On va essayer de voir aussi si on peut pas scanner tout simplement des petits trucs. Bras à torpille pour le prône. On a déjà le bras à torpille pour le prône alors qu'on a même pas le prône. On va respirer aussi. Je continue aussi à m'approcher pour que je puisse tout simplement respirer le plus tard possible. Chambre d'immersion. Donc c'est quand même un bon endroit hein, pour récupérer pas mal de blueprints.
Chambre d'immersion. Je crois qu'on a tout. On a tout pour faire la chambre d'immersion, c'est parfait. On va aller respirer. Donc là en fait c'est parfait parce qu'on a récupéré la chambre d'immersion, donc on va pouvoir y docker notre Cimote. Du fait qu'on soit à côté de l'île, on va également pouvoir récupérer tout simplement ce qu'il nous faut pour faire toutes les îles, n'importe quoi, tous les trucs de base, pour faire des bases. Deuxième databank, console d'amélioration de véhicules. Donc là c'est parfait parce que on vient de récupérer la docking bay et on vient de récupérer donc la console d'amélioration. On a tout ce qu'il nous faut. Ok. Donc en fait on a tout ce qu'il nous faut déjà pour tout simplement commencer à changer le nom de notre Cimote et puis également faire notre base. Bon, il faudrait quand même qu'on arrive à améliorer notre capacité d'oxygène parce que c'est vraiment catastrophique. Mais bon, c'est pas grave. Priorité à continuer à scanner des choses dans un endroit où on ne peut à peine respirer. Là, on récupère. Alors, on va vraiment essayer de quand même de passer d'aller le plus vite possible. Donc là, il y a un bureau. Bon, pourquoi pas. Ça peut être marrant pour faire de la décoration. Donc, mes bases sont plutôt... à l'origine, quand je fais des bases, c'est pas full décoration. C'est surtout le plus pratique possible. Mais bon, je me dis pourquoi pas, vu que cette fois-ci j'ai décidé de faire un gameplay, pourquoi pas essayer de faire une petite base toute sympathique, avec les décors, machin, bidule. Alors c'est dommage parce que la station d'amélioration là, on pourrait presque l'avoir. Il nous manque qu'un fragment. C'est triste. Bon. Là de toute façon je pense que ce qu'on va aller faire c'est que... je pense qu'on va pas tarder à aller sur l'île. Alors il va faire nuit, donc c'est assez casse-pied, on va plus voir grand chose. Donc à la limite ce que je pourrais faire... J'ai dépassé... Aïe 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 aïe. Donc on va réparer. Hein. On va réparer. Donc vous voyez, vraiment ça pardonne pas. Hein. C'est 10%. Donc là regardez, on est à 100. Je vais descendre. 201. Voilà, on a pris 10%. C'est énorme. On n'a vraiment pas énormément de fenêtres de manœuvre en fait. Donc faut vraiment faire très 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 attention. Bon, on va scanner la chaise de bureau. Parce qu'après tout, pourquoi pas. On va continuer à regarder rapidement autour. S'il n'y a pas d'autres trucs à scanner. Notamment, on espère le 3e bout de fragment de centrale thermique. Et en plus de ça, j'ai plus d'oxygène. Donc, je pense qu'on a récupéré presque le max en fait de ce qu'on pouvait récupérer ici. En tout cas, avec la capacité d'oxygène qu'on a, c'est tout ce qu'on va pouvoir prendre. Donc, on va pouvoir remonter à la surface et puis aller à l'île. Aller à l'île et puis tout simplement pouvoir débloquer tous les nouveaux fragments de base. Puis récupérer surtout le plus important, tout ce qui va être... les melons, les patates chinoises, hein, donc c'est de la nourriture. Donc là, on a notre base, et donc là, on devrait avoir l'île qui devrait apparaître d'ici peu. Alors, on va rater l'explosion de l'Aurora. Bon, bah écoutez, je suis désolé, on a raté l'explosion de l'Aurora. Je vais essayer de voir si je peux pas... Bon, on va le voir de dos. Bon voilà, je suis désolé, on a raté ça. Bon. Bah voilà, c'était l'explosion de l'Aurora. C'est triste qu'on l'ait raté comme ça. Bon bah voilà. On n'a rien vu hein, de dos. Combinaison d'anti-radiation, du coup, bah, vous imaginez bien que dès qu'on revient, c'est ce qu'on va faire, du coup. Donc là, du coup, on a le point de rendez-vous aussi. On va y aller. Donc avant d'aller dans l'Aurora, on va devoir continuer en fait à faire un petit peu d'histoire, parce qu'en fait, il y a plusieurs portes qui sont bloquées.
avec des mots de passe. Et pour avoir ces fameux mots de passe, et ben, tout simplement, il faut qu'on progresse dans l'histoire. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça dépend en fait de comment vous voulez jouer. Vous pouvez jouer dans le du style, bon, il y a tous les mots de passe sur internet, c'est pas grave, je joue juste pour finir le jeu. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas grave, il y a tous les mots de passe sur internet. Picking up multiple energy Euh, signatures on the island's surface. Soit vous faites tout le lore et vous profitez du jeu en fait. C'est ça, il y a plusieurs façons de jouer. C'est vous qui voyez. Est-ce que vous voulez aller vite? Est-ce que vous voulez prendre votre temps? Encore une fois, hein, je vais pas me répéter. Là, ces petits bulbes là, je sais qu'ils sont parfaits pour se nourrir, comestibles, cosmétiques bien sûr. Haute teneur en eau, donc là en l'occurrence, nous ce qu'on cherche, c'est pas l'eau en réalité, c'est plutôt la nourriture. Mais c'est pas grave. Puis là, on va avoir tout plein de trucs à scanner. Hein. Scannons, scannons. Donc plutôt que de se rendre au point culminant et l'intérêt en fait de venir sur cette île, on va découvrir un petit peu parce que en réalité, j'ai presque jamais fait le tour de l'île. Toujours aller au point important d'office. Puis après, on part de l'île et puis voilà, voilà. Là, pourquoi pas prendre son temps, découvrir un petit peu. Dommage qu'il fasse nuit, on voit pas grand chose. C'est pas grave, on a le Seaglide hein, qui nous permet de nous éclairer. Alors, qu'est-ce qu'on peut scanner? C'est ces petits champignons. Seaglide d'ailleurs qui pleure un petit peu hein, en termes de batterie, 17%. Après ça va, j'ai fait une pile en plus, c'était fait exactement pour ça. Ah ah! C'est ça aussi que j'ai jamais vu. Donc les bacs de culture d'extérieur de la base d'Egacy. Pour la simple et bonne raison que... Alors comment je savais leur existence, c'est lorsqu'on suit l'histoire, justement donc du Legacy, on sait que c'est ces fameux en fait bacs de culture d'extérieur qui prennent l'eau. Bon, bah, je vais pas trop nous spoil parce que on va arriver à ce stade de l'histoire très très bientôt. Mais bon, je connaissais leur existence, je ne savais pas où ils étaient. Et donc je saurais pas dire où ils sont non plus en réalité, hein, parce que je les ai un petit peu trouvés par accident. Mais bon, c'est pas très grave. Du coup, là, on a pu manger. Bon, on était déjà bien. On venait de manger du bulbe sur les côtés. Enfin bon. Donc là, il y a une base là-haut. Donc, du coup, je pense qu'on va gentiment pouvoir s'y rendre. Continuer à se balader, regarder, scanner aussi. On a raté d'ailleurs le point de rendez-vous. Ah oui, donc pour tous ceux qui veulent savoir, hein, je sais plus si je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais on est tout seul sur Subnautica, enfin sur 4546b, c'est le nom de la planète, mais donc sur la planète en fait on est tout seul. Ils sont tous décédés de différentes façons. En règle générale, ils sont tous fait manger. Hein. C'est triste nouvelle pour eux. C'est-à-dire que notre perso a quand même dû dormir assez longtemps. Parce que, bon, ils ont quand même eu le temps de se retrouver ici. Il y en a qui ont eu le temps de récupérer deux trois ressources pour se faire deux trois trucs. Enfin bref. On a dû dormir un sacré paquet de temps. En même temps, la petite plaque en métal qu'on s'est pris, ça n'a pas dû nous aider à nous réveiller assez vite. Mais bon. Mais bon. D'ailleurs, ça me fait penser la version de Subnautica à laquelle on est en train de jouer à l'heure actuelle. C'est la version en fait qui se rapproche le plus de la version de Subnautica Below Zero. Il me semble qu'ils l'ont appelé Subnautica 2.0 parce que justement voilà, c'est en fait ils ont repris un petit peu toutes les améliorations qu'ils avaient fait à Subnautica Below Zero pour l'intégrer à Subnautica classique qui rendent le jeu beaucoup moins buggé. Donc là en même temps on en profite hein, pour scanner tout plein de trucs. Les patates chinoises, donc c'est de ça que je parlais tout à l'heure, c'est une très très bonne source de nourriture. Alors de nourriture, hein, pas d'eau par contre.
Mais bon, c'est pas grave, on a les patates chinoises qui sont faites pour ça. Les patates chinoises, les melons marbrés. Donc là, on va faire la chaise pivotante. Ça me paraît être le plus important de scanner d'abord. L'observatoire, comme ça ensuite on a tous les petits bruits de New Blueprint. Et ensuite on pourra commencer à suivre l'histoire. Alors j'ai peur de pas avoir l'histoire dans le bon sens. New blueprint acquired. Ok, emplacement Legacy 1, ça c'est bien. PDA data. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à avancer, mais je vais vous mettre en fait bah en fait tout simplement le lore. Puis ça me paraît déjà pas mal. Alors attendez, il va falloir trouver Survivant Legacy. This island is a godsend. Look out of the window. No predators. Fresh food. No building materials, nothing left of the ship, and your kid says we're gonna starve without more grow beds. Speak up, kid. It's true, Father. The natural growth rates are too slow to keep supporting us. All I'm saying is Ocean's got us surrounded. No use hiding. Sooner or later, we'll get our feet wet. The rest of your life may have been a fight, Maida, but I've made my decision. You want to forfeit your emergency pay to take a swim? Go ahead. Believe me, I'm thinking on it. Donc voilà, le début de l'histoire. Alors j'aimerais bien qu'ils viennent tout de suite, qu'on puisse tout de suite s'en débarrasser là de cette chose là. Qu'est-ce que je ne les aime pas? Allez, viens là. Viens là. Il est mort ou pas? Non, il est toujours vivant, hein. On va aussi pouvoir le scanner. Voilà, mon dieu qu'il est moche. Il y en a plus, hein, il y en a plusieurs en plus, hein. Donc on va scanner la salle multifonction. Et puis ensuite on va aller buter l'autre crabe des caves. Je crois que c'est leur nom, j'ai même pas fait gaffe. Allez, viens là toi. Blueprint acquired. Viens, arrête d'être bloqué. C'est pas possible. Ok, c'est débloqué et on l'a eu. Ok, super. Dôme en verre pour les salles de multifonction. Alors voilà, d'ailleurs la grande salle, normalement, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans Subnautica classique. Du moins dans le jeu de base, c'est pas présent, c'est quelque chose qui a été rajouté en fait dans Below Zero. Et donc avec cette fameuse mise à jour de Subnautica 2.0, tout simplement, on a eu accès à cette grande salle sur Subnautica classique. Donc c'est sympathique, hein. Bon, c'est pas non plus nécessaire, mais c'est sympa. Donc là on va scanner, hein. Fusil à stase. En règle générale, le jeu est quand même assez sympa. Si jamais il y a... Bah, si jamais on en a un, enfin on a un fragment, on devrait en avoir un deuxième pas loin. Pas tout le temps, hein, c'est... On va rentrer, hop, dans la base, on va récupérer ceci. Palme ultra glissante. New blueprint acquired. On va rentrer là-dedans. Récupérer une batterie et un PDA. Alors, Poltergal. Integrating new PDA data. Journal Legacy 2. Integrating new PDA data. Son, I said wait for the storm to pass. Your life's more valuable to me than a plant patch. You stopped being in charge when the ship you were captaining sunk. I'll stop being in charge when you take charge of yourself. Say, Chief. Chief, What? do you know how to drain those grow beds of 40 tons of stormwater? Or how to conjure food from the air? I know how to prioritize. I'm just saying, if that's so, what's your boy's life worth, Chief, today? If tomorrow you're gonna be so hungry you start wondering what he tastes like, let him go deal with the plants. Son, go deal with the plants. Bard, Torgo has disembarked the habitat. Interfere with my family again, and when rescue arrives, I will leave you here. Do you understand me? No rescue coming, Chief. Not in time. No staying here neither. This rain keeps falling, sooner or later this place will be buried. Only choice we got is whether to get buried with it.
Donc voilà l'histoire. J'ai un petit peu traîné pour vous la faire écouter. Hop, la tablette violette, bien sûr, on la récupère aussi, hein. J'ai failli la laisser là où elle était. Un autre PDA. Alors, Degassi 4. Integrating new PDA data. On vient d'écouter Degassi 2. Donc forcément, on va pas écouter celui-là de suite. Donc ça veut dire qu'il y a un autre PDA dans le coin. Et donc, du coup, on va essayer de le trouver. Donc c'est d'exploration sur cette île. Ah oui, il y a les fruits lanterniers aussi. Ça c'est très 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 pratique. Alors en vrai, comme source de nourriture, c'est pas top. Les patates sont meilleures, je trouve. Enfin, surtout c'est un équivalent. Mais en fait, l'avantage des fruits lanterniers, c'est que en fait, il y en a énormément sur un seul et même arbre. Donc lorsqu'on utilise un bioréacteur pour alimenter notre base d'énergie, et ben c'est très pratique. Très 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 pratique. Donc là, on va se balader un petit peu en croisant les doigts pour trouver l'histoire du Legacy 3. Voilà. Il n'y a pas de chemin, donc je suis pas sûr qu'on soit réellement censé passer par là. Donc j'en déduis que, en général, hein, si jamais il y a un chemin, c'est qu'il est fait pour être suivre. Oh là là, pourquoi il y en a autant là? Aïe. Je t'ai pas dit de me mordre le pied. Voilà. Aïe. Il est où l'autre? Il est là. Puis ça saute haut, hein. Ça saute haut. Mais il y en a combien de ces petites choses là? Il y en a 3. Allez, viens là. Ok. Et de 2. Où est parti le troisième? Bon. Et on a récupéré des graines. Bon, super, on s'en fiche un petit peu. Donc là, on arrive près de l'eau, mais c'est pas ce qu'on veut. On veut pas aller par là, nous. On veut continuer à se balader et puis à... Surtout, en fait, avoir cette troisième pièce du puzzle manquante, hein. Donc je parle de l'histoire du Legacy. Alors, hop... Donc, pour un petit peu plus de contexte, parce que je sais pas, je me souviens absolument plus si c'est expliqué dans le jeu, hein, donc c'est pour ceux qui connaissent pas le jeu ou qui connaissent très très peu le lore. Le Degassi, en fait, c'est un vaisseau mongol, d'ailleurs, de souvenir, qui s'est écrasé, en fait, sur l'île enfin, sur la planète, pardon, de 4546b. Et c'est une planète composée majoritairement d'eau, hein, je pense que ça peut se voir. Et donc en fait c'est une planète qui est assez spéciale. Alors pour le coup, je sais pas si j'ai vraiment envie de vous le raconter maintenant, parce qu'en fait sinon je vais vous raconter tout le lore et il n'y a plus d'intérêt de suivre les autres vidéos. Mais c'est là qu'on doit aller. Donc là, je sais pas où je vais. On va aller par là. Aller par là. On va éviter de faire le grand saut par contre. Mais donc en gros, pour faire court, puis surtout en fait pour continuer l'intérêt en fait de cette vidéo, il y a quelque chose de spécial. Et un petit peu comme l'Aurora, on s'est fait abattre. Donc le Degassi, en fait, comme l'Aurora, hein, s'est fait abattre en fait sur cette planète pour une raison qui, pour l'instant, nous est inconnue. Et donc là, en fait, le Degassi, c'est le nom en fait de l'équipe et tout simplement du comment ça s'appelle du vaisseau, voilà, qui a transporté donc Paul Torgol, son fils Bart et Marguerite Meida, comme on vient d'apprendre leur nom. J'ai l'impression de tourner en rond, hein, je vais pas vous mentir. À mon avis, c'est sûrement le cas. Alors, j'ai l'impression de revenir sur celui auquel je suis allé tout à l'heure. Parce que c'est le cas. Voilà, je viens de tourner en rond, c'est super. C'est pas grave. C'est pas grave.
voir s'il n'y a pas le petit justement Legacy 3. À la rigueur, si jamais je ne trouve pas le PDA du Legacy 3, je vous le mettrai à la fin de la vidéo. Voilà, donc je vous mettrai la petite histoire. Ok, donc là on va pouvoir monter par là. Ou pas. Alors. Ok, on continue. Donc voilà, donc Subnautica c'est un vieux jeu, mais qui a été, comme je vous l'ai dit, un petit peu refait là. Bon, ça fait un moment hein, déjà, hein, mais bon. En fait, le problème, je sais pas si vous avez déjà vu passer, je crois qu'on est revenu. Oh mon dieu, je me suis trompé, c'est à celui là-bas qu'on doit aller. Donc en fait, on se rendait au bon endroit en fait. Bon, bah, c'est pas grave, on va suivre le chemin. Mais oui, Subnautica, donc un petit peu refait. Si vous avez déjà vu les speedruns de Subnautica, c'est quand même assez impressionnant. Ils utilisent des glitches dans tous les sens. Il y a le glitchless, hein, comme d'habitude, j'ai eu du mal à dire, je suis désolé. Mais il y a aussi la version glitch, vraiment c'est n'importe quoi. Et cette version-là, du coup, c'est vraiment la version sans glitch de Subnautica. Donc si jamais en fait vous voulez jouer la meilleure expérience Subnautica, alors si vous l'avez sur Epic, de toute façon vous n'avez pas le choix que de jouer sur cette version-là. C'est la dernière version, la plus peaufinée. Acquired. Bar Torgal, de Tour des Abîmes. Integrating new PDA data. Oui, donc rien à voir avec la suite. Donc ce que je disais du coup, c'est que voilà, si vous avez Epic, vous allez jouer sur cette version-là. Si jamais vous l'avez sur Steam, vous avez la possibilité tout simplement de choisir en fait la version que vous voulez. Donc si jamais vous êtes intéressé par la version Acquired. qu'utilisent les speedrunners parce que vous avez envie de speedrun le jeu pour des raisons qui vous sont propres, hein, c'est la version Legacy au niveau de Steam. Et celle-là, c'est la version 2.0. Je crois que c'est son nom. Je crois que c'est son nom officiel, hein. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais il me semble que c'est son nom officiel. Alors, je pense que si on descend comme ça, on est fort probablement mort. On va essayer de passer exactement par un endroit un petit peu plus safe. Dit-il en descendant la montagne comme un forcené. Donc, je viens aussi de me rendre compte de quelque chose, c'est que la vidéo et l'enregistrement est déjà très 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 long. On est déjà à 32 minutes. C'est absolument pas ce que j'avais prévu de faire pour aujourd'hui. J'avais prévu de vous proposer beaucoup beaucoup plus de contenu, mais 32 minutes c'est déjà assez long comme ça. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais tout simplement commencer à rentrer à la base. Et puis, une fois à la base, on se dit au revoir. Et puis ça me paraît pas trop mal, hein. Donc on aura exploré déjà toute l'île. Presque eu toute l'histoire du Legacy, donc je vous la mettrai en post-prod, hein, donc c'est pas très grave. Et puis voilà, donc on se retrouve une fois qu'on est à la base. Donc à tout de suite. Flashback. Ok, donc, petit aparté post-prod. Donc, lorsque vous êtes au niveau donc, de cet observatoire-là, en fait, du Legacy, donc là, on a récupéré le premier de souvenir. En fait, il va falloir descendre, en fait, un petit peu en dessous de l'observatoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'y aller sans mourir. Ce serait pas mal. Donc voilà, donc j'y vais un petit peu par des chemins peu conventionnels, on va dire. Et donc en fait, ça va être au niveau de cette grotte. Là, en fait, c'est le PDA qui nous manquait. Donc, du coup, vous pouvez partir du principe en fait que c'est en dessous de l'observatoire. Donc là, vous pouvez le voir, hein, c'est en dessous de cet observatoire-là. Directement en dessous, vous allez finir par trouver en fait une sorte de cave. Et Signal location
on a enfin le PDA qui nous manquait. Et donc du coup, donc c'est avec ça que je vais pouvoir vous faire écouter l'histoire, du coup, la suite de l'histoire, dès que je l'aurai trouvé ici. C'est Bart, Degassi, c'est celle-ci. You see, Chief, you brought us to this sodden planet. Told us we'd see a lush payday. Now what do we got some 6 weeks later? A dead crew, a habitat that's half buried, food washed away. I suppose the executive decisions would be better left to someone with your extensive experience of hitting people in the face. I know enough not to take unscheduled detours to uncharted planets. That's something you don't want to learn the hard way. Easy to judge a decision in hindsight. Harder to come up with a plan of your own. Got one already. We take what we can carry and hunker down in a cave somewhere. I scouted a site, a couple 100 meters deep, lots of metal deposits. How do you imagine we'd live? With ready access to building materials, like damn queens, a couple of water filters, a bioreactor, fresh fish. But Chief, we'll eat seaweed salad and drink our own urine if that's what it takes. All that matters is, do you got something better? Send the coordinates to my PDA. I'll review your proposal. Et donc voilà, donc c'est la partie donc qui nous manquait. Alors, de souvenirs, on a déjà écouté la 4, mais je vais quand même la remettre. What is that thing? I don't know. I found it outside in the sand. Part of another ship? None I've ever seen. It's not even scratched. Don't fool around with it. It might be worth something. Stand down, Chief. If it were gonna crumble to dust, it would have done so when I picked it up. It's glowing. We're not the first people to come to this planet. People. Maybe. Could be aliens. Could be the damn sea monsters for all we know. One thing for sure, we ain't gonna find out by staying here. Donc voilà, donc c'était donc le 3 et le 4. Donc en réalité, en fait, on est relativement assez proche donc de la base avec les melons marbrés et les patates chinoises. Il suffit juste en fait d'avancer un petit peu. Là, voilà, vous trouvez un chemin et en fait vous le suivez. Vous allez tomber sur la grotte. Aussi simple que cela. Donc là, voilà, le PDA était ici. On est ici, c'est le repère à prendre. Et au pire, si jamais vous voulez pas partir de là-haut pour pouvoir retrouver le PDA, vous pouvez aussi juste vous dire que si vous suivez le chemin et que vous regardez un petit peu à droite, ou même à partir de cette base-là en fait, si vous partez dans les fougères, pardon, vous pouvez tout simplement en fait trouver le chemin. Au lieu de partir sur la droite pour aller rejoindre votre cimote ou quoi, vous pouvez aller là-bas. Donc voilà. End of flashback. Eh bien, on est de retour à la LivePod. Donc, ce qu'on va faire là, c'est on va gentiment en fait commencer à poser un petit peu dans nos stockages temporaires tout ce qu'on a récupéré. Alors, on n'a pas récupéré grand chose, mais c'est une technique. Où est partie la 4e? Là. Donc là, on a tout cela. Ok. Donc on est rentré à la base. Je vous propose dernier message radio. Et puis on va pouvoir s'arrêter là. Ah bah. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Alterra ships. They run low on engine grease, send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Alterra. See what the long-range scans pick up in the meantime. Donc le Sunbeam. Voilà, donc on a enfin entamé cette partie-là de l'histoire. Et puis, bien écoutez, comme je vous l'ai dit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Donc, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc, à la prochaine.